Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur le Crossman, le podcast français 100% MX. Alors, on est de retour après 2 semaines de pause, ça fait vraiment toujours plaisir d'enregistrer ces podcasts, même en pleine intersaison. Voilà, c'est vrai que le SX de Paris, c'était déjà il y a un moment maintenant. Le Supercross américain reprend le 3 janvier, il me semble, donc ça fait une petite pause. Et donc pendant cette pause, on a l'occasion de parler un peu d'autres sujets. Voilà, il y a 2 semaines, on a eu Yanis Hirsuti sur le podcast pour nous parler de son titre de champion de France. On a déjà eu des préparateurs physiques, une préparatrice mentale. Et là aujourd'hui, il va pouvoir se présenter après. On va avoir un créateur de contenu MX, donc comme moi, mais qui fait vraiment tout autre chose. On verra après tout le long du podcast ce qu'il fait. Donc voilà, je profite de cette intersaison pour vraiment explorer un maximum de choses autour du MX. Aujourd'hui, on est avec TLC Motocross qui va se présenter par la suite. Voilà, je pense que ça va être hyper intéressant comme podcast, ça va changer d'habitude. Donc, comme d'habitude, si vous aimez, abonnez-vous et partagez. Et surtout, parlez-en autour de vous. C'est le début du podcast, mais on ne sait pas où ça peut mener. Et le début de ce podcast nous a mené à acquérir 2 sponsors qui ne sont autres que Blasphème et Omoto. Alors, Blasphème, qu'est-ce que c'est ? C'est la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité. Voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co, blasfem.co, et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Le deuxième sponsor qui s'est ajouté il y a 2 semaines pour le podcast de Yanis, c'est Omoto, le site d'accessoires, de pièces et d'équipements MX, enduro et route, qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, allez sur le site Omoto, oh-motos.com et sur les réseaux sociaux à Omoto. Comme je l'ai dit aujourd'hui, je suis avec le créateur de contenu TLC Motocross. Présente-toi pour nos auditeurs, s'il te plaît. Eh ben déjà, tout d'abord, salut à tous. Donc merci de m'accueillir dans ton podcast. Donc pour revenir à la présentation, donc je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans. Moi, je suis originaire du nord-est de la France. Donc mon expérience dans la moto, j'ai commencé la moto à 4 ans et demi sur un 50 Piwi, comme beaucoup qui ont commencé à cet âge-là. Et ensuite, j'ai eu un peu toutes les cylindrées, de la 50 jusqu'à 450 actuellement. D'accord. Voilà, donc j'ai fait des courses en compétition depuis que j'ai 7 ans. Au niveau régional, j'ai fait un peu de mini-vert quand j'étais plus jeune. Et puis maintenant je roule quand même beaucoup moins là depuis 2-3 ans là, je roule beaucoup moins. Mais voilà, toujours autant de plaisir et autant de passion pour la moto. Ok, d'accord. Ouais, donc si t'as fait le mini-vert, t'avais quand même enfin, t'es arrivé à un bon niveau de moto. Qui c'est qui t'a donné cette passion pour le MX dans tes jeunes années? Et ben la passion, ça vient de mon père. Mon père est un passionné de moto, donc il faisait un Comme petit peu, souvent. lui il faisait un petit peu d'enduro. Et puis Ouais. du coup, ouais, moi j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. Mon frère aimait aussi la moto et puis du coup, voilà, première moto et puis après derrière, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. C'est vrai qu'une fois qu'on commence, si jamais on commence vraiment à faire des courses et tout, il y en a qui arrêtent, mais alors il y en a pour qui la passion est vraiment forte jusqu'au bout. Moi aussi, pour le coup, c'est mon père qui m'a mis cette passion du MX dans le sang. J'ai arrêté quelques années parce que je me suis consacré à un autre sport. Et là, maintenant, pour revenir plein pot, donc c'est vrai que enfin, ta description de tes débuts en moto, c'est assez commun avec beaucoup de monde. C'est assez intéressant. Est-ce que en dehors de la moto, ton parcours, est-ce que tu peux nous dire ton parcours professionnel? Qu'est-ce que tu as fait comme études aussi? Parcours pro, donc j'ai fait un bac STI.
Ouais. sciences techniques et industrielles. J'ai fait ensuite un BTS, une licence et un master. Tout mon cursus en alternance. Puis du coup, donc j'étais plus niveau en qualité, sécurité, environnement. Donc, et ensuite, bah, j'ai eu mon premier job directement à la suite de mes études. Ouais. Donc, en tant qu'ingénieur qualité, je suis passé responsable là, de production il y a 2 ans maintenant. D'accord, Donc, donc en fait le créateur de contenu, forcément, c'est pas ton métier principal? non, 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 c'est pas mon métier, ça rapporte pas assez, c'est uniquement de la passion et puis pour partager ma passion avec mes abonnés. Mmh. Mais ouais, effectivement, non, non, c'est pas mon métier principal. Mon métier principal, il me prend beaucoup de temps, hein. Je fais peut-être 50 heures par semaine là, sur mon job principal, on va dire. Et derrière, voilà, derrière, après, c'est TLC Motocross qui prend le relais. Est-ce que ça veut dire quelque chose, TLC, ces initiales? Alors, ça veut absolument rien dire. La petite explication, c'est que quand j'ai créé la page, donc la page Facebook, hein, elle a, je ouais, elle doit avoir plus de 10 ans maintenant. Ah ouais, quand même. Et, ouais, et au tout début, ça s'appelait Tous les Crossman de Facebook. Donc, OK. les anciens qui sont sur la page peuvent se rappeler de ce nom. Sauf que à un moment donné, je me suis dit, écoute, ça fait pas trop rêver comme nom. Pour toucher en fait un peu une communauté peut-être, enfin une plus large communauté étrangère, je voulais rajouter le nom motocross. Et puis, je suis pas, j'ai je voulais pas, j'ai pas trop passé du temps à me casser la tête à trouver un nom. J'ai pris les premières lettres TLC, donc tous les crossman, et j'ai rajouté motocross à la fin. Donc, ça veut absolument rien dire, ça veut dire tous les crossman motocross. Mais voilà, TLC motocross, ça faisait mieux, mais voilà, en conclusion, c'est une petite histoire, mais ça veut rien dire. OK, d'accord. Ouais, c'est assez marrant. Je pense que, ouais, il y a 10 ans sur Facebook, bah, le réseau social, il est quand même plus vieux que ça. Mais, tu avais peut-être créé un groupe, c'est ça, hein? C'était un groupe ou une page où, il y avait on voyait tous les Savoyards de Facebook, les Normands et tout. Il y avait plein de groupes comme ça. Ouais, Est-ce que c'est tu en faisais exactement ça. partie? Ouais, c'est OK, exactement ça et en fait, bah, c'est parti de ça, hein. C'était à l'époque, ouais, il y avait pas mal de groupes et de pages qui reprenaient en fait ça. Puis, bah, je me suis dit: «Bah, feu, on va faire pareil pour la communauté, MX» et puis c'est parti de là. ouais, OK. Je voulais te poser, cette question de tes débuts en tant que créateur. Tu as commencé donc par, Facebook il y a 10 ans. Est-ce que, donc maintenant après tu t'es rajouté sur Instagram, tu vas nous dire quand. Est-ce que tu as aussi d'autres cordes à ton arc? Alors j'ai d'autres cordes à mon arc. Effectivement, alors en fait, je depuis aussi maintenant quelques années, je m'occupe des réseaux sociaux pour quelques marques. Donc je suis community manager, en auto-entrepreneur. Et en OK, fait, c'est, bah, de fil en aiguille, c'est un peu grâce à TLC, hein, que je suis rentré un peu dans ce domaine-là. d'accord. Et d'où l'idée t'est venue justement de créer cette page Facebook et après cette page Instagram? Comment tu as su que tu voulais te spécialiser dans faire du contenu MX dans les réseaux sociaux? Bah, en fait, quand j'ai créé la page, je pense qu'elle a même plus de 10 ans, hein, je suis en train d'y repenser. Je pense que j'étais même pas majeur, je devais peut-être avoir 15 ans, 15-16 ans quand je l'ai créée. Et en fait, c'était plus, voilà, pour partager ma passion et essayer de rassembler du monde, sur quelque chose en commun, quoi. Tout le monde, voilà, Mmh. on aime la moto et l'objectif, c'était de pouvoir partager des photos et des vidéos que moi je trouvais sympas et puis les partager à un plus grand nombre. Et puis après, petit à petit, au fil du temps, ben, les gens s'abonnent, ça plaît et puis, du coup, ben, en fait, la communauté, elle augmente. Et puis, en fait, voilà, c'est parti de là. Et après, je suis arrivé assez tardivement sur Instagram. Au début, j'ai pas cru forcément à ce réseau social-là. Mmh. Heu, à tort finalement parce que c'est devenu Ouais, peut-être le deuxième juste derrière Facebook parce qu'il y a encore ouais, beaucoup de c'est personnes vrai. qui restent sur Facebook, Mmh. et du coup, j'ai créé un peu plus tardivement, Instagram. Mais du coup, l'idée est la même, mais du coup, ça s'adresse un peu à une communauté différente. OK, d'accord. Parce que ouais, du coup, je pense que, sur Facebook, tu as pris vraiment le bon train. C'est-à-dire que tu as commencé une page assez tôt et du coup, ça t'a permis de faire grandir cette page et maintenant, tu vas nous dire le nombre d'abonnés que tu as. Mais, je pense que c'est vraiment une des pages, françaises, sur Facebook, qui compte, sur Instagram aussi.
Moi, tu vois, c'est un peu le contraire. Je me suis lancé, vraiment tard, mais vraiment beaucoup plus tard que toi dans le podcast. J'ai toujours aimé, de l'audio, tu vois, écouter et tout, j'ai toujours été intéressé par ça et au final des podcasts, français, 100 français de motocross, je me suis dit: «Mais là, il y a peut-être un filon» parce que j'écoute que des podcasts américains sur le motocross, j'écoute tous les podcasts toutes les semaines, j'adore ça quand je vais à la salle, quand je vais m'entraîner et tout et je me suis dit: «Pourquoi pas créer le mien?» Mais est-ce que c'est pas un peu tard? Ça, on verra. Après, c'est vrai que, tu vois, il y a Moto Verte, il y a le Big USA qui fait des podcasts des fois, mais il y a pas vraiment un podcast, 100 MX, qui fait ça vraiment à l'année, quoi. Donc écoute, on verra, quoi. Je me suis lancé. Oui, bah, après, je pense qu'il c'est pas il est jamais trop tard pour lancer quelque chose. Effectivement, comme tu as dit, hein, des podcasts 100%, enfin 100% podcasts et qui parlent de moto, on n'en a pas, quoi. On retrouve des Mmh. podcasts de temps en temps sur des sites, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui existe, mais qui est pas à 100% destiné là-dessus. Donc, je pense que, ouais. Après, non, honnêtement, je pense pas qu'il soit trop tard pour lancer un business, enfin, pas un business, une idée, Mmh. une idée comme ça. C'est jamais trop tard. Par contre, faut être assidu, hein. Ça prend vraiment du temps. Je pense que ça prend, enfin moi, ça me prend du temps comme toi. Tes pages te prennent du temps. Faut être assidu. Et donc toi, t'as pris le train beaucoup plus tôt, vu que ta page Facebook a plus de 10 ans. Mais je pense qu'en fait, ouais, faut pas désespérer. Et si on est assidu et qu'on continue de faire du contenu assez régulièrement, au bout d'un moment, ça va prendre. Voilà, moi, ça a plus pris sur Instagram que sur Facebook, forcément, parce que je pense que maintenant, Instagram, c'est un public beaucoup plus jeune que sur Facebook. Donc, les jeunes, ils passent du temps sur les réseaux sociaux plus que les anciens. Donc, je me base plus sur Instagram pour promouvoir mes podcasts. Écoute, on verra bien, on verra bien où ça mène, hein. Pour l'instant, voilà, j'ai déjà décroché deux sponsors, j'en suis très fier et on verra. Après, là, c'est la off-season, mais quand le SXUS va reprendre, d'ailleurs, tu pourras venir à faire des récaps de courses avec moi si tu veux sur le Avec podcast. plaisir. Ça peut être assez marrant. Euh, Maintenant, j'aimerais bien parler vraiment en termes de travail, tu vois, pour créer du contenu. C'est quoi ta routine en termes de travail et combien d'heures tu dédies à ça par semaine? Ça serait difficile d'estimer un nombre d'heures. En fait, comme je gère aussi des réseaux sociaux pour d'autres entreprises, hein, je reste toujours dans le domaine de la moto. En fait, je suis tout le temps en gros en recherche de contenu. En fait, c'est une recherche active. Tout le temps, en fait, dès que j'ai un moment, j'ouvre Instagram et je regarde des photos. Je suis énormément de comptes et je regarde des photos, des vidéos qui potentiellement pourraient plaire. Et en fait, faut avoir un nombre d'heures, je sais pas, tu passes peut-être 2 heures par jour sur les réseaux, je pense, Mmh. en totalité, autant sur la recherche, autant sur le post. Euh, du coup, ouais, par semaine, je prends quand même pas mal de temps. Et puis, enfin, ça, je pense, ouais, 2 heures par jour, les jours de semaine, et week-end, je passe un peu plus de temps, quoi. Ouais. Mais ouais, Ah, donc en fait, c'est de la veille. En gros, je suis tout le temps en veille en train de chercher, quoi. Dès que mmh. j'ai un moment, j'ouvre Insta ou Facebook, et puis soit je mets de côté les posts pour poster le soir quand il y a un peu plus d'audience, ou de bonne heure le lendemain matin, ou sauf si je sais que c'est quelque chose qui va forcément bien marcher sur le moment, je peux le poster dans la minute. Mmh. Comment justement tu choisis tes posts que tu partages ou que tu crées? Est-ce que tu choisis plus en fonction de ce que t'aimes toi ou en fonction de ce qui est possible que ce que les gens vont le plus aimer? Bah, en fait, j'ai toujours partagé ce que j'aimais moi, Mmh. depuis que j'ai mes réseaux. Donc en fait, je pense que les abonnés, enfin les personnes qui suivent les comptes DSX sur Facebook ou Instagram, aiment sensiblement la même chose. Heu, Sinon, je pense qu'ils ne se seraient pas abonnés. Donc en fait, je continue à partager, du contenu que moi j'aime. J'ai trouvé, une moto qui est une belle moto, je vais la partager. Je vais une vidéo d'un mec qui, je sais pas, qui fait un gros whip ou un gros scrub, ou qui va se faire un gros crash, qui voilà, qui plaît. Enfin, un crash, plus ou moins, mais au moins un whip ou un scrub. Et ben, Ouais. ouais, je vais partager, mais c'est à la base, allez, dans 90 c'est du contenu que moi j'aime, et 10% du contenu qui peut potentiellement buzzer, faire des vues, faire des réactions.
OK, d'accord. Ouais, justement, vu que c'est quelque chose de très chronophage, vu que tu passes au moins 2 heures par jour, justement, comme tu disais, sur la recherche et les posts, est-ce que c'est quelque chose qui te lasse ou alors justement, vu que tu partages que des choses que tu aimes, c'est un plaisir de le faire? Non, non, c'est avant tout un plaisir, je veux dire, je reste sur le monde de la moto, c'est un domaine que j'aime. Voilà, je me prends pas la tête. Après sur le la page TLC, tu vois, j'ai pas non plus une routine à dire, «Faut que je poste, tous les jours, faut que j'ai quelque chose, faut que j'ai quelque chose, faut que j'ai quelque chose». Mmh, Si OK. une journée, j'ai pas envie de poster, je poste pas, je me prends pas, tu vois, je me prends pas la tête. Je pense Mmh. que tu vois, je dois rien à personne sur des contenus que je poste, niveau moto et cetera. Donc non, je me prends pas la tête pour l'instant. Je t'avoue que j'ai eu des moments, des phases où, enfin ça date de peut-être quelques années, mais la page, j'ai peut-être été quelques mois sans rien poster et après j'ai repris. Mais là, pour l'instant, ça me plaît et puis en fait, plus t'as plus tu de la réaction, plus les gens s'abonnent, plus, en fait, c'est un peu un cercle vicieux, en fait. Plus t'as Mmh. d'abonnés, tu vois que ça prend, donc du coup, tu as envie encore de reposter du contenu pour que ça réagisse. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est comme si tu vas gagner de l'argent au black, plus tu en gagnes, plus tu as envie d'en gagner et plus tu as envie de tout donner pour, quoi. Ouais, mais bah, voilà, c'est exactement ça, tu bien résumé. Comment ça se passe en termes de copyright, de droits d'auteur? Est-ce que tout ce que tu partages, il y a personne qui dit rien? Je veux dire, enfin, je parle des choses que tu partages et pas des choses que tu crées, évidemment. Mmh. Est-ce que, tu as des retours, en termes de copyright, des choses que tu aurais pas dû poster? Ouais. Alors en fait, je crée, très peu de choses, hein, en fait, en soi, c'est beaucoup du repost, hein. Ouais, OK. En fait, il y a eu un moment où je prenais, les vidéos en fait, la plupart des vidéos, elles tournent déjà sur, beaucoup de comptes, vraiment, tu as un mec qui poste une vidéo, une grosse vidéo, elle va être, partagée sur tous les comptes, Instagram, un peu comme moi à l'étranger ou même en France, quoi. Donc Mmh. généralement, les vidéos sont partagées de partout. Mais effectivement, j'ai déjà eu des problèmes, parce qu'avant, tu vois, rien que le fait de mettre le compte Instagram du mec à qui appartient la vidéo, ça, je le faisais pas à un moment donné. Et Ah ouais. ouais, du coup, maintenant, quand il y a une vidéo qui buzz et qui est partagée, j'essaie toujours de retrouver la source et avoir, au moins le compte Instagram du mec, qui a posté le contenu original, quoi. Et comme ça, au moins, je le tag et j'ai un peu moins de problèmes depuis que je fais ça. Mais j'ai des copains à moi, enfin des copains, des connaissances qui ont aussi des pages, ils se sont fait supprimer les pages parce qu'ils respectent pas les copyrights ou au moins mettre le nom du mec, quoi. Mmh. J'ai déjà eu des Ouais. blocages, ma page Facebook, ça a déjà été bloqué, après voilà, forcément, hein, tu partages des vidéos qui t'appartiennent pas, donc des fois c'est un peu limite, mais bon. Ouais, je pense que ça doit être, si en plus après ça dépend si jamais tu es une grosse page et que tu partages et que tu partages un post de quelqu'un d'amateur, un photographe amateur, un caméraman amateur, ça va lui faire du bien. Donc forcément, il va pas aller contre toi. Par contre après, c'est là où il y a le plus de problèmes, c'est peut-être si tu partages des photos officielles, par exemple les photos du team HRC officiel qui vient de sortir, les photos du shoot, Kawasaki, là il y a peut-être plus de problèmes, non? Franchement, ça dépend. Ça dépend. J'ai eu des la plupart des problèmes que j'ai enfin «des problèmes» entre guillemets, hein, que j'ai eu, c'est avec des petits comptes. C'est pas OK. forcément des photos officielles, Ah ouais, d'accord. ouais, c'est vraiment des petits comptes. Mais bon, après, voilà, après généralement, il y a avant de signaler, parce que tu peux directement aller signaler et puis en gros te faire supprimer la vidéo. Si tu justifies que c'est bien ton contenu, ils peuvent te supprimer la vidéo. Instagram ou Facebook, ils te préviennent, tu as un avertissement, 2 avertissements. Après, ils te bloquent ta page pendant quelques semaines. Enfin voilà, c'est comme ça. Mais au moins après, tu en as qui, vont t'écrire, ils vont t'envoyer un message privé. Ils vont dire: «Bah, soit tu rajoutes, mon nom, compte Instagram ou alors tu supprimes». Voilà quoi, c'est comme Mmh. ça, le mec il m'écrit, je dis: «Ouais, tu vois, je m'excuse, machin», et puis soit, le plus souvent je supprime, s'il veut que je supprime, j'ai aucun problème. Ouais, moi, c'est plus fair-play de faire ça. Si jamais, ils ont l'occasion d'envoyer un message, et Mmh. au moins de rajouter ton nom ou quoi, c'est sûr que ça peut être plus sympa. Du coup, moi, au final, je crée plutôt mon contenu audio parce que moi, je partage rien à part quelques reels sur Instagram des fois parce que je les trouve bien. Sinon, moi, c'est vraiment création de contenu, audio mais ouais, ça prend du temps aussi et pour l'instant, ça me lasse pas du tout. J'espère que je vais continuer à garder
la passion de ça. Parce Et que au final, j'ai... t'as commencé quand? Vas-y, dis-moi. Eh ben, j'ai commencé début septembre. D'accord, J'ai ah oui, commencé ouais. début septembre de cette année, donc là, on en est au 13e épisode. J'ai fait un épisode par semaine au début, et là, pendant l'intersaison, c'est un épisode tous les 2 semaines. Et toutes les 2 semaines, et donc on va essayer de continuer jusqu'au SXUS, et après SXUS, là, ça va être plein pot, ça va être un épisode par semaine au moins, un épisode de récap de course. Donc je chercherai régulièrement des pilotes ou des personnes du milieu du motocross pour faire les podcasts avec moi, parce que je trouve que à deux ou à trois, c'est quand même vachement plus intéressant, même quand on commente une course, enfin quand on fait le récap d'une course. Et puis après, il y aura toujours des choses qui vont se rajouter. Je pense que quand le printemps va attaquer, j'aimerais bien faire des tests. Moi, j'adore faire des tests des produits moto, d'équipements et tout. Donc, on verra s'il y a certaines marques qui veulent m'en envoyer, je fais un appel. Ouais. Ça serait pas mal pour pouvoir tester des produits. Mais du coup, création à 100%, même les photos que je poste sur mon compte Instagram, c'est surtout quand même pas mal de photos de moi, malheureusement, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème de copyright. Donc, je partage aucune photo dont j'ai pas le droit. C'est difficile parce que des photos, j'en ai pas non plus des milliards, mais bon, je pense qu'on va quand même y arriver, et je pense que ça va le faire. Ouais, je pense, après, au moins, faire ça, c'est tout à ton honneur, hein. Au moins, tu joues, t'es le plus clean possible et au moins, derrière, effectivement, t'es sûr de pas avoir de problème quelconque. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est ça. Mais par contre, après, c'est sûr que pour avoir du contenu perso en quantité, c'est quand même du job, parce que bah, je suis pas non plus pilote pro ni rien. J'ai pas un photographe qui me suit, ou alors faire des photos dans le garage avec ma moto. Ça c'est pas trop possible. Donc Ah, donc ça sera la écoute, prochaine on étape. persévère. Voilà, ça sera la prochaine étape, ça va le faire. Step Avant by de step. continuer à parler de la création de contenu et tout, je voulais revenir un peu plus sur le thème de la moto, sur le thème de notre passion. Là, comme moto, t'as quoi dernièrement? T'as roulé sur quoi? Et t'as déjà dit, mais est-ce que tu fais toujours des courses? Et est-ce que tu penses que t'as continué à progresser, ou tu commences à régresser malheureusement? Alors, pour répondre à la première question, pour l'instant, là, j'ai un 450 CRF de 2018. Donc, Mhm. j'ai acheté neuf fin 2018 pour pouvoir faire ma saison 2019, du coup. Donc, j'ai roulé en 2019, je continue à faire des courses. Et je me suis fait les croisés pour la deuxième fois. Donc j'ai eu une grosse opération fin 2019, du coup, qui m'a Ok. mis de toute façon totalement de côté sur 2020. Puis après, de toute façon, c'était la période Covid, c'était pas forcément Ouais, la meilleure année exactement. pour, Ouais, pour rouler. c'est vrai. Et puis au final, j'ai pratiquement, j'ai pas repris de l'année 2020, j'ai pas roulé. J'ai roulé un petit peu en 2021, un peu sur la fin d'année, mais tu vois, j'avais pas forcément plus l'envie que ça. Ok. Ouais, j'ai pas refait de course. Et cette année, j'ai eu la chance d'être invité par MX2K pour faire les essais 125 2022 au mois de janvier 2022, du coup. Mhm. Et puis là, dernièrement, j'ai fait les essais, ben, dernièrement, c'était mercredi dernier, j'ai fait les essais 125 2023. Mais du coup, entre-temps, j'ai pas du tout roulé. Ouais, ouais. Ça, Et du c'est coup, ça. ma CRF, elle a 4 ans. Enfin, il y a déjà le modèle 2023. Et elle a 40 heures. Donc, elle a pas Ouais, beaucoup d'heures ok. au compteur. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose que enfin, qui j'espère va aboutir. C'est vraiment de me faire contacter par des personnes comme MX2K, ou même des marques, pour aller faire des tests de moto. Ça serait vraiment mon rêve. Donc, déjà, ce que tu pourras faire, si tu veux bien, c'est leur envoyer un message pour l'année prochaine. Ça marche. Que de faire des tests, et de retranscrire ces tests dans le podcast. Et, euh, et ouais, du coup, les courses, là, en ce moment, c'est pas trop ton truc. On pourra pas faire un épisode Race Day ensemble, du coup. Non, ça va être compliqué. Et même, bon, par contre, j'ai commandé une nouvelle moto. J'ai Ah, commandé un 2,5 SX 2023. Mais ok. j'ai pas dans l'objectif de faire des courses sur 2023. Je vais vraiment pour voilà, que du plaisir, que rouler dans de bonnes conditions, sur des beaux terrains. Et puis ça sera bien. J'ai passé l'âge. D'accord. Et pourquoi t'as Je parle choisi la comme un KTM, ancien, pour... mais je parle comme un ancien, mais ouais, non, j'ai plus forcément l'envie des courses comme avant.
Ouais, d'accord. OK. Bah, après, c'est sûr que si t'as pas l'envie, en plus, vu les risques, encourus, dans ce sport et dans les courses, c'est sûr que ça vaut pas le coup, quoi. Après, je pense que nous, avant tout, si on n'est pas professionnel, faut que ce soit avant tout un loisir. Ça sert à rien de se forcer à aller faire des courses. J'ai plein de copains qui se sentaient plus faire des courses, qui avaient vraiment la pression, à chaque tombée de grille et du coup qui ont arrêté. Faut pas s'en dégoûter, je pense, parce que c'est un sport vraiment qui demande du temps, de l'argent et très dangereux. Et là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Hem, Pourquoi tu as choisi la KTM et pourquoi tu as choisi une 2,5? Tu préfères cette cylindrée? En fait, non, j'ai jamais eu de 2,5 2 temps depuis que je roule. J'ai eu énormément enfin, j'ai du 125, j'ai du 150, j'ai eu des 2,5 4 temps, 4-5 ans. Mais j'ai Mmh. jamais eu, l'occasion d'avoir une 2,5. Donc déjà, au moins, ce modèle-là me tentait bien et j'ai adoré le look des 2023. Et puis, ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Je me suis dit: «Écoute, voilà, feu, vas-y, fais-toi plaisir». Et puis du coup, j'ai eu, voilà, l'opportunité d'en avoir une parce que c'est un peu compliqué d'en avoir une, Mmh. d'avoir des 2023, c'est compliqué, enfin bref. Donc j'ai eu, voilà, l'opportunité de pouvoir en avoir une assez rapidement, donc j'ai sauté sur l'occasion et puis je pense que, voilà, je vais me faire plaisir avec. Mmh. C'est sûr que c'est pas le même pilotage d'un Mmh. 2,5 2 temps, d'un 4 temps, ça a un peu moins de couple, ça tracte un peu moins. Par contre, c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup roulé avec des 2,5 2 temps et c'est indéniable que c'est super fun, quoi. Dès qu'on monte dessus, le enfin, je veux dire le régime moteur qu'il faut avoir, la maniabilité et tout, c'est vraiment intéressant. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir un KTM, un cadre acier, mais écoute, c'est quelque chose pareil que j'aimerais tester à l'occasion. Si jamais je monte, on pourra faire un on pourra faire un échange. Ouais, bah, J'ai si tu veux, hein, pas de problème, j'ai je te la ferai essayer. Ouais, après c'est sûr que tu pas mal loin de chez moi, mais bon, pourquoi pas. Moi, j'ai un 4,5 KX de 2021. D'accord? Et je suis amoureux, hein, pour l'instant. La Kawa, c'est ma moto, hein. J'avais essayé la nouvelle 4,5 CRF qui était sortie en 2021. Et voilà, j'avais trouvé le châssis beaucoup trop rigide. En plus, moi, je suis assez léger. Je fais même pas 70 kilos, donc enfin, ça me tabassait vraiment dans les petits trous. Je sentais vraiment trop cette rigidité. Par contre, elle était extrêmement maniable en virage. Et la Kawasaki, en fait, c'était vraiment un mélange elle est beaucoup plus stable. C'est un mélange entre, je dirais, la Yam et la Honda. Donc c'est pour ça que ça m'a plu. Pour l'instant, je reste là-dessus. OK. Bon, après, Euh, moi, tu vois, je m'adapte vraiment, en fait, à toutes les motos. Je vais peut-être, pendant 2 tours, lui trouver des défauts, mais au bout de ouais. 2 tours, je pense que je monte sur une KX, une RMZ, sur une YAM, je vais vraiment me faire assez rapidement la moto et prendre du plaisir un peu sur toutes les châssis, tous les différents châssis, ouais. Je Ouais, c'est vrai. N'empêche, il y a pas mal de différences entre les marques, je trouve, si enfin, pour ceux qui ont l'occasion de faire des journées test et tout, une 4,5, je pense une 4,5, Suze, en parlant de Roxen qui vient de repasser chez Suze encore une fois. Une 4,5, RMZ ou une 4,5 mmh, KX, une Honda, ça a vraiment pas le même comportement. C'est vraiment assez intéressant et voilà, j'espère avoir l'occasion de faire des tests dans le futur, ça vraiment j'adorerais, quoi. mmh. Bah, c'est vrai que c'est dans ces tests-là, enfin, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir être invité par MX2K et faire les essais, faire cet exercice-là sur les 125. Mais sûr que quand tu montes KTM, une 125 KTM injection, tu remontes sur une Fantic derrière, tu repasses sur une gaz-gaz, une YAM, tu Mmh. vois vraiment, quand tu les enchaînes à la suite, tu vois vraiment les différences et puis ouais, enfin, toutes les différences qu'il peut y avoir, de reprise, entre le châssis, les suspensions, c'est vraiment dans ces conditions-là que tu vois que les motos sont quand même toutes différentes. Mais c'est aussi dans ces conditions-là que je me rends compte que j'arrive à m'adapter en fait aux motos OK. assez rapidement. OK. Ouais, c'est vrai que ouais et en fait, quand tu les échanges, sur une journée, quand tu testes les motos coup par coup, à mon avis, c'est là où tu vois la plus grande différence et c'est là où le testing, il est vraiment intéressant. Mmh. MX2K, pensez à moi l'année prochaine Ouais, pour le test des 2,5 et des 4,5. je leur passerai l'info. Je leur passerai Eh ben, l'info. écoute, pourquoi pas, c'est super sympa. C'est très gentil. Avant de continuer, j'aimerais rappeler que ce podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème et par le site Omoto. Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen, qui propose des gants
de très haute qualité et on peut personnaliser ces gants en marquant ce qu'on veut sur les phalanges. Allez voir Blasphème Racing sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Et le site Omoto, le site d'accessoires de pièces et d'équipements MX. Voilà, vous voulez un peu personnaliser votre moto, améliorer avec des pièces, acheter des pneus, aller sur Omoto, les prix sont super intéressants. Pour continuer, j'avais envie de savoir, on va retourner après avoir parlé un peu de moto plus concrètement, on va retourner à l'aspect création de contenu et réseaux sociaux. Quel est ton type de contenu, ton type de publication préféré? Enfin, ça va être les reels sur Instagram. Je pense que Mmh. ça prend une grosse part depuis quelques mois maintenant. Et c'est vraiment ce type de vidéo qui me plaît en fait. Type de contenu, ouais, Ouais, je c'est suis plus les vidéos. Et je pense que maintenant, en termes de pourcentage, je sais pas, mais je pense que on est peut-être à 60-70% sur des vidéos maintenant sur Instagram. mmh. Ouais, C'est vrai que c'est peut-être un peu les trop, leurs mais trucs, c'est vrai que c'est quand même ouais. plutôt bien fait. Mmh. On peut quand même faire pas mal de choses. Quand tu crées du contenu, hein, tu peux enchaîner, mettre de la musique. C'est quand même plutôt bien. Et puis ils mettent beaucoup en avant les reels sur Instagram comparé aux photos. Je pense que Mmh. l'algorithme, il doit y faire beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contenu comme ça vidéo, et c'est ce qui me plaît, moi. Mmh. C'est vrai que moi aussi, c'est ce que je préfère le format reel. Avec ce format, ils ont vraiment trouvé le bon compromis. Les photos, voilà, ça faisait vraiment pas mal d'années qu'on voyait que des photos. Ou alors après, on a pu mettre des vidéos, mais des vidéos d'ailleurs d'une longueur, enfin de n'importe quelle C'est ouais, longueur. 15 Là, secondes au début, tout début. au début, c'était 15 secondes, après c'est passé à 1 minute peut-être, et puis après il y a eu ce format reel qui est sorti, donc le reel ça va jusqu'à 1 minute, c'est ça si je dis pas de bêtises? Et Euh, 1 minute 30, je crois, maintenant. ah ouais. Ouais. Et oui, ouais, 1:30, ouais, c'est vrai. Et du coup, bref, en fait, moi, ce que je fais, du coup, pour pas avoir de problème de copyright, justement, quand je fais des reels, quand je fais mes propres montages de vidéos, je monte avec une musique que j'ai sur l'ordinateur. Et après, par contre, je sors la vidéo sans le son et je mets la musique que Ouais. propose Instagram parce que sinon, en fait, ça bloque et il y a des problèmes de copyright. Donc je sais pas comment, enfin il y a énormément de musique disponible sur Instagram. Je vais pas dire toutes les musiques du monde, mais on arrive peut-être à 75-80%. Et au final, du coup, le montage, il passe tout seul comme ça. C'est vraiment un format, moi aussi, que j'apprécie. Et je comprends que les jeunes, ils regardent, enfin les jeunes, jusqu'à dans nos âges, jusqu'à 30 ans, 35 ans, Ouais. ils regardent quand même pas mal des reels, quoi. Bah, c'est ça. Après, je pense qu'ils sont aussi un peu inspirés de ce qui se faisait sur TikTok, mais Instagram. Mm, Je sais pas si, ouais, ils ont peut-être rien inventé, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de possibilités, pas mal d'applications, même directement sur le téléphone. Moi, j'ai des applications pour faire des montages vidéo. C'est hyper puissant ce qu'on peut faire depuis un téléphone mm, maintenant, quoi. ouais, On peut importer la musique, on peut importer la musique d'une vidéo qui est déjà téléchargée. Enfin, on peut faire énormément de choses. Et je pense que c'est aussi ça, un peu de cette liberté et de cette facilité de créer du contenu qui fait que ça fonctionne bien. ouais. Justement, j'avais envie de rebondir sur la question, qu'est-ce qu'un un bon créateur de contenu doit faire? Là, enfin, comment percer quand on est novice, quand on a envie justement comme toi de partager des choses ou de créer des choses? C'est quoi selon toi les choses importantes à faire quand on veut être bien implanté sur les réseaux? Je sais pas si, je sais pas si j'ai la réponse à tout ça, mais je pense que faut pouvoir proposer du contenu de qualité, essayer peut-être de proposer des choses différentes qu'on voit pas sur les autres réseaux. Mmh. Pas faire que du copier-coller de ce qui existe déjà, mais voilà, pouvoir essayer de se démarquer. Et je pense que ça, c'est une des clés, essayer de se démarquer. Et puis, ouais, pas faire du copier-coller. Je pense que parce que faire du copier-coller, on n'ira pas s'abonner à la page fait du copier-coller de l'autre. On restera sur la page, sur la sur ce qui existe déjà, et on n'ira pas s'abonner à un plus petit compte. Enfin, moi, je C'est vrai. raisonne comme ça. Mais ouais, je pense que c'est ça. Après, j'ai pas forcément d'explication sur comment percer sur les réseaux, hein. Ça s'est fait moi avec beaucoup de temps. J'ai démarré, je pense, à un moment où c'était un peu le début de tout ça, quoi. Donc j'ai aussi un peu profité de ça. À l'époque, les algorithmes, que ce soit sur Facebook ou Instagram, bah, je pense qu'il y en avait pas, quoi. Donc on pouvait voir 100% du contenu que tout le monde partageait.
Là aujourd'hui, tu postes un contenu, c'est montré peut-être à 5% de ta communauté, et puis c'est derrière, c'est s'il y a de la réaction, là ça va être communiqué à d'autres de ta communauté, et si et que c'est nouveau, il y a la réaction, là ça sera monté un plus et ça y va crescendo. Donc si tu proposes pas un contenu qui fait réagir, voilà, ça sera pas vu ou partagé. Par Ouais, contre, d'accord. quand tu vas sur ton fil de Instagram avec les Reels, tu peux tomber sur des Reels qui ont très peu de vues ou très peu de réactions, mais parce qu'aujourd'hui, le, Instagram le permet encore pour l'instant, quoi. L'algorithme te bloque pas tous ces contenus-là. Ouais, d'accord. Justement, je voulais te parler des statistiques. Est-ce que tu accordes beaucoup d'importance aux statistiques? Dans le sens où, tu vas aller regarder tes statistiques, tu vas dire: «Là, est-ce que, ma tranche d'âge, je porte une importance à la tranche d'âge visée, homme ou femme?» Est-ce que c'est quelque chose, où tu attaches beaucoup d'importance? Absolument pas. Non, vraiment. Enfin, déjà, j'ai pas le temps. Clairement, j'ai pas le temps d'aller analyser. J'y vais de temps en temps, peut-être une fois tous les 15 jours pour regarder un peu comment évolue, euh, comment évolue un peu la communauté, voir s'il y a des publications qui ont plus performé que d'autres. Mais Mmh. j'y attache pas beaucoup d'importance, clairement. Il y a un moment OK. donné où j'ai plus regardé, il y a une époque où je faisais des posts en anglais. Mmh. Euh, Sauf qu'après, je me suis rendu compte que plus de 50% de ma communauté était française. Donc, je me suis dit, bah, ça sert à rien. Autant parler. T'as une communauté qui est majoritairement francophone, parle en français, et puis voilà. OK, Et d'accord. c'est que Ouais, ce donc là que j'ai regardé. ça Après, moi, je sais pas si, au niveau des podcasts, t'as un peu cette même. Si t'as des statistiques un peu Après, toi, c'est uniquement français, mais je sais pas si t'as ce genre de statistiques également. Mais, ce serait Ouais, intéressant moi d'avoir ton avis. j'ai les statistiques, ouais, j'ai les statistiques, des endroits d'où, les gens écoutent. Et alors moi, c'est pas plus de 50, moi c'est vraiment, 80, allez, on va dire 96, c'est en France. Et après, c'est un peu en Suisse, en Italie, en Belgique et un petit peu aux États-Unis. Mais vraiment, doit y avoir vraiment quelques personnes qui parlent français aux États-Unis qui écoutent le podcast. Là Oui. d'ailleurs, je suis assez content parce qu'on est à plus de 1200 écoutes. Donc c'est vrai qu'en fait, 1200 écoutes quand moi je compare par exemple à toi ce que tu fais, bah, en fait c'est rien quoi. C'est toi 1200 vues ou 1200 j'aime sur une publication, tu vas y arriver très vite. Alors que les podcasts déjà en plus c'est sur le long terme qu'on voit si ça marche. Et puis en plus c'est pas trop comparable parce que toi voilà il y a quelques enfin il y a je vais dire 10 000 personnes qui regardent un reel ou une photo et qui vont appuyer vite fait sur j'aime. Alors que moi, les gens, en fait, c'est 1200 personnes, mais qui ont écouté des heures de podcast. Donc en fait, ça paraît peu, mais quand je prends un peu de recul, je me dis bon, en fait, c'est pas si mal que ça. Je sais pas si les sponsors et tout trouvent que c'est beaucoup, mais moi, je trouve que c'est pas mal. Bah oui, bah je pense, ouais, bah moi je trouve que c'est quand même plutôt bien. Je veux dire, après, voilà, tu viens de débuter, il faut aussi pouvoir se faire connaître. Je pense que de 2200 écoutes, tu peux être satisfait de ça, Mm. c'est bien. C'est bien. Ouais, on verra, voilà, ça va se lancer à mon avis plus pendant la saison enfin quand la saison va reprendre pendant le SXUS. J'espère avoir pas mal d'invités et que que ce soit une habitude d'écouter le Crossman toutes les semaines, on verra bien. Mais voilà, pour l'instant on persévère. Écoute, je donne tout puis on verra bien. Bah, c'est ça, Il y faut avait rien lâcher. Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait quelque chose, il y avait une question que j'avais envie de te poser, c'est à propos des publicités. Est-ce que toi, tu promouvois tes posts Facebook ou Instagram via leur système de publicité payante qui te permet de te mettre en avant? Est-ce que tu t'en sers beaucoup ou est-ce que tu t'en es déjà servi? Ah non, je m'en suis jamais servi. J'ai jamais voulu payer pour promouvoir un quelconque post sur mes réseaux. J'ai vraiment jamais, jamais, jamais. Je l'ai déjà utilisé avec des clients pour lesquels je travaille, Mmh. mais pour ma propre page TLC, jamais. Jamais. En OK, fait, moi j'en ai pas forcément ressenti le besoin. Tu sais, c'est une page communautaire. Je cherche pas non plus à exploser les statistiques ou à exploser ouais. le nombre de j'aime sur une publication.
Je pense que si une Oui, oui. publication, elle veut percer, elle percera. Voilà, moi après, je vends pas de produits, je partage que du contenu qui potentiellement euh, peut être aussi trouvé ailleurs, parce que je te dis, c'est à 95%, c'est du repost, hein. Donc voilà, je vais pas payer sur une publication, enfin payer une publication, booster une publication, alors qu'elle peut elle peut être vue ailleurs. Mmh. C'est vrai, moi, du coup, vu que c'est de la création, j'ai essayé de promouvoir, enfin, j'ai essayé, j'ai payé des fois pour me faire de la pub sur Facebook, Instagram. Ça marche. Ce qu'on peut dire, c'est que ça marche, ça ramène des j'aime, ça ramène des followers, ça ramène des écoutes. Mais au final, il y a quand même rien qui remplace le partage d'un gars qui est déjà implanté dans le MX. Par exemple, si jamais je fais un podcast avec MX2K et qui partage, ça va me faire énormément d'écoutes. Il y a 2 semaines avec Yanis Hirsuti, forcément, je m'y attendais un peu. C'était le podcast qui a eu le plus d'écoutes en un jour. On est arrivé à 250 écoutes, donc c'était quand même pas mal. En plus, il a dit vraiment des choses intéressantes. Mais voilà, la publicité, je pense que comme tu dis, c'est bien, mais comparé au nombre de personnes que ça ramène, ça fait quand même cher, quoi. Bah, c'est ça. Après, je pense que ce qui marche le mieux, ça sera forcément déjà le bouche à oreille et qu'on parle, en gros, qu'on parle en bien de ton podcast sans passer par de la pub. Après, si ça ramène, si tu arrives vraiment à cibler des personnes dans le monde de la moto, ouais, au moins ça peut t'apporter un peu de connaissances. Mais c'est sûr, quand tu fais des podcasts avec des pilotes bah, comme Yanis, hein, forcément, ça va apporter du monde, hein. Et Yanis l'avait partagé. Du coup, moi, c'est comme ça, en voyant le post de Yanis que je t'ai connu. Mm. Du coup, bah, j'ai enchaîné, j'ai écouté le podcast, et puis c'est comme ça que je t'ai connu, quoi. Tu vois, donc c'est vraiment, je pense que quand tu, enfin après, si tu as la chance de pouvoir accueillir des pilotes pros dans ton podcast, c'est comme ça que je pense que tu Mm. pourras ramener du monde, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça. Donc tous ceux qui Faire connaître. nous écoutent, faut partager, hein. C'est vrai que les podcasts, au final, faut en parler. Et il y a plein de gens qui, c'est pas comme les réseaux sociaux où c'est vraiment implanté, tout le monde est sur Insta, tout le monde est sur Facebook. Les podcasts, il y a pas encore tout le monde qui en écoute. Il y en a qui détestent ça et je le comprends. Et il y en a, à chaque fois, je leur dis, mais écoutez des podcasts. Écoutez des podcasts dans la voiture quand vous êtes à la salle, quand vous allez sur une course. Au final, au lieu de mettre de la musique, en plus on met souvent les mêmes, on met les mêmes playlists, on met les mêmes artistes. Et écouter des podcasts, ça change et c'est pour ça aussi que moi je me suis mis à en écouter pendant 2 ans. J'ai écouté que ça, j'ai plus écouté de musique et c'est pour ça que je me suis lancé aussi. Donc le partage, comme tu dis, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Ouais, puis après c'est ça, hein. Mais moi, je suis un peu comme ça. J'écoutais pratiquement jamais des podcasts. Et en fait, c'est avec les podcasts que faisait le Big, tu vois, avec Ouais. DV ou avec sur le coin du renard, etc. C'est là que Mm. j'ai commencé à en écouter. Et c'est vrai que, comme tu dis, hein, on met beaucoup. Moi, j'en écoute en voiture, du coup. Et ça Mm. m'évite d'écouter en boucle les mêmes musiques. Et au moins, on apprend plein de trucs, hein. Donc, Ouais, c'est ça, on je apprend, on commence rigole. moi, je commence à prendre de plus en plus l'habitude d'en écouter, quoi. Ouais, bon bah écoute, j'espère que ça sera le cas pour, pour de plus en plus de monde. Avant de parler encore un petit peu de moto plus concrètement, une dernière question, est-ce que tu trouves que, il y a c'est une question assez large, est-ce que tu trouves qu'il y a des mauvais côtés, à tout ça, aux réseaux sociaux? Est-ce que tu trouves que les gens y accordent trop d'importance, ils passent trop de temps? Est-ce que tu penses, voilà, qu'il y a des mauvais côtés à tout ça? Je pense que au fond, oui, il y aura on pourra toujours trouver des mauvais côtés. On le répète, hein, mais je pense que voilà, les réseaux, ça a un peu coupé le contact humain qu'il peut avoir en réel. Mmh. Moi, enfin, par le biais de mes réseaux, je parle à pas mal de personnes, mais c'est que par le biais de TLC, tu vois. En réalité, je les ai jamais rencontrés, la plupart des mecs. Et c'est Mmh. ça qui est un peu dommage, c'est qu'en gros, je parle beaucoup avec Kunsi Dongzana. Ouais. Sur Insta, TikTok, on s'envoie tout le temps, presque tous les jours, on s'envoie des conneries en vidéo, des machins, on rigole, mais tu vois, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Et je pense que c'est ça, c'est un peu les côtés qui sont un peu dommages, en fait.
C'est que on rigole bien sur les réseaux, mais en réalité, on s'est jamais rencontrés pour aller boire un coup, et puis, ou même aller rouler ou quoi que ce soit. C'est ça Mmh. un peu le côté négatif que moi je ressens en fait, côté des réseaux. Ouais, c'est un peu les maux des temps modernes, tout ça, c'est vrai que les réseaux sociaux, comme tu dis, ça peut éloigner. Puis moi, c'est surtout, enfin, je vois surtout le problème d'addiction, en fait, que ce soit addictif. Des fois, on voit des jeunes, c'est vrai, quand on a l'occasion de prendre les transports en commun ou quoi, on voit des jeunes, même des moins jeunes, qui passent leur vie sur le portable au lieu d'écouter quelque chose ou de lire un livre. Voilà, bon, pour moi, le seul côté négatif que je peux voir aux réseaux sociaux, hormis le fait que ça peut éloigner, c'est vraiment que les gens commencent à être addicts et qui, enfin pas tous, hein, bien sûr. Il y en a qui arrivent Ouais, à faire la part des choses. Mais alors il y en a qui arrivent pas du tout à faire la part des choses et qui passent 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. ouais, c'est ça. Et puis le truc aussi que je veux rajouter, c'est que chacun peut donner son avis et pour tout et n'importe quoi et être les champions du monde, sur un domaine alors qu'ils y connaissent rien. Et Mmh. ça, c'est putain, c'est quelque chose, un peu les champions du clavier, qui vont pouvoir donner leur avis sur tout et n'importe quoi, Mmh. ça, c'est vrai que c'est aussi un peu des côtés, Ouais. qui sont pas Ouais, comme tu toujours, dis, ouais, les champions du monde du clavier, en fait, une fois, j'avais entendu, je sais plus sur quelle vidéo, sur YouTube, j'avais vu ça. J'avais dit, en fait, les réseaux sociaux, ça permet de donner de l'importance aux cons. ouais, C'est-à-dire que si jamais dans la rue, il y a 10 personnes qui disent un truc intéressant et il y en a un qui dit une grosse connerie, personne va l'écouter. Par contre, sur un réseau social ou dans les commentaires YouTube, il y en a un qui dit une connerie, qui lance une fausse rumeur. Et ben en fait, vu qu'on voit pas vraiment la personne, il y en a qui arrivent pas à se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et ça peut endoctriner des gens dans ce truc. mmh. Ouais, c'est exactement ça. T'as pas, l'intonation que tu veux donner à un message, quand tu l'écris, Mm, quoi. Donc faut, mm, puis les écrits, voilà, faut être assez vigilant sur tout ce qui est écrit, publié sur les réseaux, quoi. C'est mm. ça un peu le côté négatif. Voilà. Donc si vous nous écoutez, les réseaux sociaux, voilà, c'est de la fiction, c'est bien, c'est du divertissement, mais mais au final, Ouais, voilà, le c'est ça. plus important, c'est de rouler en vrai, c'est de partager dans les parcs coureurs avec avec les collègues. Hem Exactement, ils se battent, sur la piste et pas derrière un écran. Voilà, exactement. Merci Kevin. Est-ce que tu regardes, pour finir, est-ce que tu regardes des courses, à la télé ou sur l'ordi? Tu plutôt, Grand Prix ou t'es plutôt US? Je suis plutôt US. Mmh, Dernièrement, je suis plutôt US. J'ai du mal à rester, une après-midi derrière un écran pour regarder un GP. ouais, Je sais pas, j'ai beaucoup plus de le SX, je vais regarder toutes les courses, par exemple. C'est quelque ouais. chose que j'ai du mal à passer à côté. Les courses de MX, US, avec les horaires, c'est un peu plus compliqué parce que Mmh, c'est pas forcément tout le temps diffusé, enfin bref. Mais ouais, je regarde beaucoup le SX, le GP, je regarde, mais c'est pas, si je rate un GP, c'est pas grave, tu vois? Mais ouais, ouais, je regarde quand même les courses. OK. Je regarde quand même les courses, Et ben je suis les résultats, je suis un passionné quand même, tu vois? ouais, ouais, c'est sûr, moi, je suis encore plus que passionné parce que je regarde, que des vidéos YouTube, là-dessus. Je regarde toutes les courses, voilà, c'est un peu infernal, ça prend plutôt du temps. Mais, c'est quoi ta vision, que tu as aujourd'hui du motocross professionnel? Est-ce que tu penses que le sport, moto pro a évolué, durant ces 15 dernières années? Oui, oui, je pense qu'il a évolué, les motos ont évolué, les techniques ont évolué, on a des nouveaux pilotes, ça va de plus en plus vite. On voit que dernièrement, il y a des nouveaux championnats qui se mettent en place. Donc je Mmh. pense qu'ils essayent de faire bouger les choses. On voit des évolutions. Alors après, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On voit que entre le l'AMA et la FIM, là, ils essaient de se mettre un peu des bâtons dans les roues avec le nouveau championnat de supercross et puis leur championnat, Mmh. super motocross, là, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça. Donc on verra, sur 2023 comment ces 2 championnats vont cohabiter. Mais ouais, je trouve que ça évolue. Il y en a quand même qui se bougent, hein, pour que le MX évolue, pour que ça passe de plus en plus à la télé. Voilà, on a des chaînes, on a la chance d'avoir une chaîne comme Automoto, la chaîne, en France qui permet
qui couvrent, enfin qui partagent les grands prix, qui partagent le SXUS, le motocross, etc. Donc, euh, donc ouais, je pense que ça évolue. Et bon, pour moi, je pense que ça évolue quand même malgré tout dans le bon sens. Je suis plutôt d'accord aussi, hein. Pardon. Le, voilà, le sport s'est vraiment beaucoup professionnalisé, surtout durant ces 20 dernières années. Et puis on a vu pendant la période du Covid, par exemple, que personne ne pouvait rouler. Et c'est là où ils ont fait le plus grand nombre de ventes de motos. Mm. Donc, en final, il y a eu quelques étapes comme ça qui ont fait que tout a été bénéfique. Et puis la retransmission des courses. Donc, j'en profite pour passer un deuxième appel à Automoto si vous voulez un commentateur pour une course ou deux, je suis présent. Et non, non, mais ouais, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de moyens de regarder les courses. Moi aussi, je suis plutôt US que Grand Prix. Euh, voilà, Grand Prix, moi, des fois, c'est vrai que le plateau de pilote, je le trouve un peu moins intéressant. En MX2, on peut voir qu'il y a quand même il y a des courses en Turquie ou dans d'autres pays comme ça où il y a 20 pilotes. Donc, c'est un peu dommage, même s'il y aurait 20 pilotes qui seraient moins bons, qui se feraient prendre des tours. Moi, je trouve ça intéressant aux US. Justement, il y a vraiment beaucoup de monde aux courses. Il faut passer par les qualifications. Et c'est alors que là, en Grand Prix, c'est pas du tout comme ça. Si jamais, même moi ou toi, on a envie de faire une course en MX2 ou en MX1, au final, on n'a qu'à aller en Thaïlande, là, à la course où il y a le moins de monde, on paye notre licence FIM et puis en fait, on y a accès. Donc ça, C'est je ça, trouve ouais, ça dommage. tu poses un billet et tu peux Mm. potentiellement faire un top 20 mondial, quoi. C'est vrai Ouais, que c'est des courses qui donnent un petit peu moins d'intérêt en fait à l'écran, quoi. C'est un peu Mm. dommage. Ça réduit la Ouais, bagarre. Ouais. Quand tu vois les c'est grilles qui ça. sont complètement complètes en MXUS où ça se bataille non-stop sur les 40 places, Mm. ça donne un peu plus de légitimité aussi au championnat. Même si voilà, ça reste un mondial, c'est vrai que des fois C'est ça. ça la fout un peu mal, quoi. Mm. C'est ça, exactement. Bon, on aura l'occasion de peut-être sur un deuxième podcast de parler de tout ça en détail. Pour finir, je voulais savoir si tu as des projets pour la suite. Est-ce que tu vas continuer à essayer de faire grandir la page via Facebook et Instagram ou est-ce que tu vas te lancer dans un autre projet de création de contenu? Là, non, à l'instant T, je vais rester comme je suis actuellement. Mm. Heu, En fait, par manque de temps, j'ai pas le temps de me lancer dans un autre projet. Aujourd'hui, j'essaye quand même, voilà, j'ai mon job qui me prend énormément de temps. J'ai la page, TLC Motocross, j'ai les réseaux sociaux des clients à côté. Donc, mis bout à bout, j'ai aussi une vie de famille parce que je suis papa d'une petite, qui a 4 mois là. Donc, mis bout à bout, ça ça fait des grosses semaines. Ouais. Donc, non, je vais rester dans cette optique-là, partager du contenu qui me plaît, pourquoi pas, voilà, faire grandir le nombre d'abonnés. Et puis voilà, on va continuer comme ça. Et tant que ça marche et que j'ai du temps pour tout faire, je vais continuer. Mais voilà, aujourd'hui, je compte pas me lancer, je sais pas, sur une chaîne YouTube ou de faire concurrence dans un podcast. Je vais continuer sur ma page, sur mes réseaux TLC, et puis on va rester comme ça. On va rester comme ça. Ok, ça marche. Bon, on va bientôt arriver à l'heure de podcast. Vraiment, c'était très intéressant. J'ai pu te poser toutes les questions que je voulais. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière question à me poser ou des remerciements avant de finir ce podcast? Moi, j'avais juste une question. Je voulais savoir tes 3 terrains préférés, comme tu fais Ah, un peu de moto. hmm. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, mes trois terrains préférés, je vais pas, voilà, il va pas y avoir d'ordre dans mes trois terrains préférés. Je pense que je vais mettre. euh, Allez, en troisième position, je vais mettre Torrent. C'est un terrain Torrent-Glières, c'est un terrain qu'on a en Haute-Savoie et qui paye pas de mine, mais alors c'est la texture de terre parfaite que tout le monde recherche dans le monde de la moto. Ça fait des ornières super vite, il y a plein de sauts et tout, c'est très bien. En deuxième, je pense que je mettrais j'ai envie de mettre un terrain italien, mais après, c'est vrai que les terrains italiens, c'est bien pour s'entraîner, mais au final, ils sont plutôt faciles, il n'y a pas trop d'ornières. Je mettrais Trofarello et Saint-Ibéry, on va dire, à la même position. D'accord. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller à Saint-Ibéry, c'est un super terrain. Non, jamais. Et, euh, et après, je mettrais les Costières.
en premier. Ouais. Voilà, les Pourquoi costières, pas? c'est à Nîmes. D'ailleurs, c'est là où MX2K a essayé la 4,5 YZF, là, la nouvelle. Et non, vraiment terrain de niveau, pas de Grand Prix, mais de niveau élite. Euh, C'était vraiment très bien. Bah, ouais, Toi, j'y allais rouler là-bas et je pense, ouais, il fait aussi partie de mon top 3 celui-là. ah ouais, toi du coup, tu mettrais quoi, vu que t'es du Nord-Est, on n'a pas les mêmes terrains de référence, toi tu mettrais quoi comme terrain? J'ai ouais, j'ai eu la chance de faire pas mal de terrain quand même dans la France. Ouais. Donc j'avais des costières du coup. Mhm. J'adore la piste de Mauterne. C'est en Ah, je connais Alsace. pas. En Alsace, donc j'ai eu Ok, la chance de pouvoir y aller quand je faisais le mini-vert ou les interligues. Donc c'est vraiment c'est une piste magnifique, vraiment magnifique. Et du coup, semaine dernière, du coup, lors des essais mix 2K, on est allé sur la piste d'Olivier Nittard chez Crossup, sur une de ses ouais, pistes. Et du coup, j'ai pris énormément de plaisir sur sa piste. Il a ok, fait une piste, en fait, c'est une piste d'entraînement où il fait les stages. Et en fait, il y a de tout. Il y a des tables, il y a des camels, il y a des doubles, il y a des vagues, des virages, des appuis, des virages en dévers. Et j'ai vraiment adoré la piste. Donc, du coup, là, ça ok, elle vient dans mon top 3. ok. J'aimerais bien avoir l'occasion de la tester un de ces quatre. Et pour ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, le prochain récap de piste qu'on fera avec TLC Motocross et moi-même, ça sera Glen Helen, hein. On ira Ouais, ouais, on va aller là-bas. Ouais, dans 2-3 jours, on ira. c'est ça. Budget payé par le Crossman. Voilà. Pas tout de suite, on verra, j'espère. En tout cas, merci Kevin d'avoir participé à ce podcast. J'ai appris plein de choses. On a appris voilà tout ce qui tournait autour des réseaux sociaux, de la création de contenu. J'espère que tu as aimé aussi faire ce podcast avec moi. Et puis donc pourquoi pas un prochain podcast tous les deux pour faire un récap de course pendant le SXUS. Eh ben, avec plaisir. Un grand merci à toi pour l'invitation. Donc, c'était le premier exercice pour moi. C'est la première fois que j'enregistre un podcast. Donc, ouais, un grand merci pour l'invitation. C'était un plaisir de pouvoir faire ça avec toi. Ok, bah écoute, c'est plaisir partagé. Si vous avez aimé, évidemment, likez, abonnez-vous et surtout, comme on a dit pendant ce podcast, parlez-en autour de vous, ça peut faire que grandir et on sait pas où ça va aller. Plus on grandit, plus on aura d'opportunités de faire des podcasts intéressants. Donc, n'hésitez pas. Merci Kevin, merci à tous et à dans 2 semaines. Salut. Salut, ciao.